Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Plus d'une fois, j'ai entendu des remarques désagréables concernant les expressions de mes émotions. Et comme de bien entendu, ces manifestations dites hystériques sont l'apanage des faibles femmes. Un garçon, ça ne pleure pas, n'est-ce pas? Mais dites-moi, la joie, la colère, la tristesse, le désir, ne sont-elles pas des émotions? Qui les exprime? Le corps ou la tête? Pourquoi tant de partis pris? Je sais. Cela vient brouiller la raison froide, devenue toute puissante avec le temps, et ça énerve. Je me demande comment, sans les émotions, le corps peut s'exprimer. N'est-ce pas le langage du cœur? Évidemment, s'il n'y a que les femmes qui ont un corps et les hommes sont des têtes, alors tout s'explique. Il faut qu'ils pensent pour elles froidement. Les émotions font partie de notre nature humaine. Peut-être sont-elles ressenties comme une faiblesse, quelquefois même elles sont un handicap. Mais nous avons été créés ainsi, selon l'image voulue par le Créateur. Mais lui aussi s'exprime avec ce langage du cœur. La colère, la tristesse, il pleure, il se réjouit, aime ou déteste, tout cela est dit dans la Torah. Si les émotions sont un signe de faiblesse, alors David est le roi des faibles et moi, ça me va. Car c'est de lui qu'il est dit, sa royauté ne s'éloignera pas de ses descendants. Un homme avec un corps qui vibre et une tête froide, voilà le modèle qui me convient. J'ai lu sur Internet une réflexion pleine de sagesse. J'ai oublié le nom de son auteur, il me pardonnera. Quelquefois, il est bon d'être illettré, ça repose le cœur. Pour moi, un illettré ne sait pas avec sa tête, mais il sait avec son cœur. Et cela le poussera certainement à apprendre ce que la vie lui donne. David a eu peur, a souffert dans sa chair et son cœur. Il a aussi pleuré de joie. Il est l'aimé, plein d'émotions. Il permet ainsi à beaucoup de relever la tête par son comportement humain et les mots qu'il nous a laissés. Pourquoi vouloir tuer les émotions? Est-ce parce qu'elles dépassent le cerveau? Parce qu'elles ne sont pas scientifiques? On ne peut pas les écrire, seulement les sentir. Ça risque de déborder et ça fait peur. Un cerveau sur pattes n'aime pas être débordé. Il ne sait pas quoi faire avec ça et ça le rend hystérique. Les émotions surprennent, elles prennent par surprise. Alors, sûr que c'est un signe de faiblesse pour celui ou celle qui veut tout maîtriser et surtout donner l'image de quelqu'un de fort. Être surpris. La surprise est le stimulant de la vie. Souvenez-vous avec quel empressement les enfants cherchent les surprises. Cela leur donne des ailes. Ils oublient leurs petits bobos. La surprise tire de la léthargie. Elle est le signe du vivant. Qu'est-ce que c'est? Les yeux écarquillés, le corps mobilisé vers l'avant, celui ou celle qui est piqué par ce qu'il ne connaît pas est tiré de son sommeil. Il ressuscite, revient d'une torpeur à la manière de celui qui, voyant l'aurore, a envie de s'élancer.
de découvrir le cadeau caché sous le voile de ce qui est devant. Surprise. Sans stimulation, le cerveau s'atrophie. Nous le savons chez l'enfant. Il développe son intelligence par les stimulations de l'extérieur. Il doit constamment être surpris par de nouveaux sons, de nouveaux goûts, de nouvelles visions. Il apprend, il se forme, devient un adulte en découvrant toutes les surprises qui s'offrent à lui à chaque instant. Vous savez bien que le cerveau humain n'est jamais terminé. Il peut, doit et a envie de se perfectionner. Il a envie d'apprendre. Il a faim et soif de connaissances, pas seulement livresques, ceci c'est le pain du boulanger, mais de connaissance de la vie, de ce qu'elle offre en termes de sensations. Avoir envie, désirer la vie. Adam connut Ève, mère de toute vie. Ceci lorsqu'il sortit de son sommeil, qu'il a vécu la surprise et l'a exprimée par un élan de joie. Son corps a réagi, il a été stimulé. Il a alors connu une nouvelle forme de vie qu'il ne connaissait pas avant. Plus de vie, plus de lumière, telle est l'envie de la tête. Notre cerveau a besoin de fenêtres, de portes, de canaux ouverts, tout comme le corps a besoin de nez, de bouche, d'yeux, de canaux d'évacuation. Ces ouvertures sont les émotions que lui communique le corps. Les ouvertures du cerveau, je veux dire. Nous avons 6 fenêtres communes à toutes les civilisations. Elles font partie de la nature humaine. Ce sont la colère, la peur, la joie, la tristesse et, beaucoup plus surprenant, la surprise et le dégoût. Toutes les autres émotions sont apprises. Ce sont les stimulants dont notre cerveau se nourrit en plus du pain du boulanger qui lui est indispensable. C'est une nourriture qui lui vient du corps, qui a réagi par une respiration différente, des battements de cœur différents et toute une autre manifestation qui est son langage. Le cerveau entend, va enregistrer le message et le traiter pour sa construction et notre construction. L'homme ne vit pas que de pain. La manne qui sort de la bouche de Dieu est la surprise qui éveille notre tête par le langage du corps et lui donne envie de prendre tel chemin ou tel autre. Un cerveau en vie est un cerveau qui continue de se faire en connaissant la vie, par les stimulations que le corps est capable d'entendre, de voir, de sentir lorsqu'il sort de sa prison par les canaux de la vie. Entendre ses émotions ne veut pas dire leur obéir. Les émotions sont un langage intime, unique pour chacun, qui doit nous aider et pas nous asservir. Notre époque est un bon exemple des méfaits d'une communication débordante. Plus rien n'est audible. Pourtant, nous avons besoin de communiquer. Avec les émotions, c'est pareil. Ne pas se laisser déborder, mais entendre le fin murmure qu'elle voile est une question de survie. Posons-nous la question. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui partage un instant? Un instant, juste un instant, il partage sa colère, sa joie, sa tristesse. En un mot, ses émotions.
pour que nous les portions avec lui? Là aussi, la raison va dire foutaise. Le Dieu Tout-Puissant ne peut avoir de telles faiblesses. Et nous demander de partager cela. Justement, c'est là l'erreur. Dieu n'est pas à l'image de l'homme, c'est l'homme qui est à l'image que Dieu s'est faite de lui. Il a voulu que nous sentions dans notre chair ce qu'il dit sans mots, afin que nous disions avec nos mots à nul autre pareil. Nos émotions sont nos compagnes de route. Elles peuvent nous garder de tomber dans la dureté de la nature et la froideur des animaux. Certes, cela nous fragilise, mais c'est aussi une force d'avoir un corps qui vibre au murmure du divin, derrière le tintamarre du cerveau en ébullition. Vous savez, nos oreilles ne sont pas très performantes. D'abord parce qu'elles sont fixes. C'est un peu compensé par leur repli, mais ce n'est pas le nec plus ultra. L'oreille filtre l'air, en capte les vibrations. Les reins filtrent les liquides. Ce sont aussi des oreilles qui captent ce qu'ils transportent. Il y a aussi les vibrations de la terre qui, elles, sont captées par la plante des pieds. Moïse, pour entendre ce que disait la terre sainte, où il marchait vers le buisson ardent, devait enlever ses chaussures. La terre sainte, pour nous aujourd'hui, est celle dont nous sommes faits en chair et en os. Et ce sont les émotions qui en sont le langage. Enlever ses chaussures, dans ce cas-là, c'est enlever le cuir tanné par le politiquement correct ou spirituellement correct pour retrouver la sensibilité de la peau du bébé dans le ventre de sa mère. Ce fœtus que nous avons tous été a la forme d'une oreille, une grande oreille qui a entendu toute la Torah, mais l'a oubliée. Les vibrations du corps transmettent ses souvenirs dans un langage sans mots, les émotions. La parole de Dieu ne s'impose pas en masse, elle se propose. Elle se pose sur le morceau de peau qui lui est offert. Elle entre chez celui ou celle qui lui ouvre la porte. Ce peut être la porte de ses émotions que l'on ne cultive pas pour soi, mais qui servent de support aux émotions divines. J'ai assisté à un défilé de mode. Je ne sais pas s'il faut appeler cela défilé de mode ou défilé de mannequins. Mais ce sont les mannequins qui m'ont frappé. Les vêtements qu'ils portaient devaient être pas mal. Mais ce sont leurs visages qui sont restés gravés dans ma mémoire. Sans vie. Pire que des visages de cire, car vidés de toute émotion. Les fabricants de personnages de cire essayent toujours d'y exprimer et d'y imprimer une émotion. Les cadavres eux-mêmes ont souvent le visage marqué par la dernière émotion. Là, rien de rien, cauchemardesque. Cela doit demander un gros effort pour arriver à cette performance. Disparues dans leurs vêtements, ces personnes se transforment en porte-manteau. Est-ce ça, l'idéal humain? Un bout de bois ou un métal, fût-il précieux ou vil? Très peu pour moi. Je préfère me rendre ridicule avec mes larmes,
mes rires hystériques, mes paroles déplacées ou mes élans de colère. En un mot, je choisis la vie. Bien sûr, toute cette effervescence qui part dans tous les sens à la manière d'un jeune bouvillon sortant pour la première fois de son étable doit être canalisée. Trouver sa raison d'être et devenir constructive. Mais de là à faire une bûche, aux yeux vides, à la bouche figée, le visage plastifié et les oreilles absentes, il y a une marge. Une marge allègrement franchie au nom de je ne sais quel idéal, ou plutôt si. Je soupçonne l'intention. Transformer l'humain en robot, obéissant et utile. Le mettre dans une case où rien ne dépasse. Tout est maîtrisable et maîtrisé. Attention au jour où, croyant tout avoir en main, ça échappe. Les digues ne tiennent pas à l'infini, elles s'usent avec le temps. Non, mes émotions, je les garde. Ce sont elles qui me font vibrer au diapason de mon Créateur, me lient à mon environnement et m'obligent à garder les pieds sur terre. Ce sont elles qui me disent mes limites et mon poids. Elles me remettent de niveau lorsque l'idée me prend d'être un ange ou un dieu. Les émotions sont comme des lianes. Elles peuvent s'enrouler et étouffer leur support si elles sont négatives. Mais elles sont aussi et surtout des ponts pour passer de l'un à l'autre. Les lianes émotions ont la faculté de grimper, de s'élever en s'agrippant. Et n'est-ce pas ce qui nous est recommandé, de nous agripper au pan du manteau des Juifs, soit aussi au nom. Ceci avec le cœur et son langage, c'est-à-dire de tout cœur. Vous voyez, ce ne sont pas forcément des parasites, elles peuvent être des compagnes de route pour vivre ensemble. Allez, osez, comme moi, vivre avec vos émotions.